Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Céline Rousirol. La joie profonde pour boussole, tel pourrait être le fil conducteur que je vous propose à travers mes interventions et à travers mes problématiques, les questions que je suscite ou les réflexions que je vous propose d'avoir pour allier développement personnel et quête de vie spirituelle. Je suis de culture chrétienne, donc mon vocabulaire sera empreint de toute cette culture, mais bien évidemment, je l'ouvre à toutes les spiritualités qui aujourd'hui sont source de vie, source de multipotentiel par rapport à la compréhension du monde, par rapport à la compréhension de la vie. Alors, aujourd'hui, ce que j'avais envie d'aborder avec vous, et je vais le faire en 5 petits chapitres, c'est la question de se choisir. Qu'est-ce que ça signifie se choisir? Quelles en sont les conséquences? Quels en sont aussi les obstacles par rapport à cette notion de se choisir et non pas de choisir quelqu'un, choisir quelque chose, tout ce que l'on peut avoir comme combat intérieur et qu'est-ce qui finalement autour de nous nous autorise à oser nous choisir. Donc, pour ce premier chapitre, je voudrais prendre l'angle de je, qui je suis, qui m'aide quelque part à comprendre quel est ce nous sommes. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. L'être humain a cette capacité de vivre seul et il a besoin de se comprendre lui-même pour pouvoir mieux comprendre les autres. Évidemment, les autres sont le miroir de ce que je veux être, de ce que je ne veux pas être, de ce qui me fait peur et de ce qui me conforte. Donc, nous avons besoin des autres, en fait, pour comprendre quelle est notre place en ce monde, quelles sont nos valeurs, nos couleurs. Les autres sont là pour me donner des contours de ce que je perçois de moi-même. Mais j'ai cette conviction de foi que nous sommes dans une humanité plurielle, comme le dit si bien Pierre Claverie, l'évêque d'Oran, qui était en dialogue permanent entre sa foi catholique et la foi des musulmans sur la terre d'Algérie. Et il me semble bon de partir de ce principe que quand vous choisissez, quand vous prenez le chemin de mieux vous comprendre grâce à tous les outils que nous avons aujourd'hui en développement personnel, grâce aussi aux neurosciences qui permettent de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau de l'être humain, comment se relient les énergies entre le cœur, l'esprit, l'âme. Aujourd'hui, il y a mille et une facettes de l'aborder. Ce qui est important pour vous et ce qui me semble important pour moi, en tant qu'être humain, par rapport au chemin que j'ai parcouru dans la quête de sens, dans la quête de foi, dans la quête de cette joie de vivre, c'est que vous n'aurez des réponses à vos questions qu'en partant de vous. Les autres sont là pour nous interroger. Les autres sont là aussi pour être des témoins. En fonction de ce que je vois, en fonction de ce que je ressens, je crée mon propre environnement, ma propre intelligence, ma propre façon de penser. Nous sommes influencés, nous sommes influençables parce que l'être humain, quand il naît sur cette terre, il est aussi comme une éponge. Il est en capacité de créer de lui-même une réalité. En fait, il y a cette croyance que j'ai, c'est que nous sommes un infini petit, au milieu d'une infinimence, une infinie réalité qui nous dépasse, qui est de l'ordre de l'illimité. Alors cela peut faire peur parce qu'on va perdre pied de se dire « Oh mon Dieu, je suis si petit dans cette réalité, je vais m'y perdre, je ne m'y reconnais pas, ça me ballotte dans tous les sens. » L'infiniment petit est quelque chose de plus malléable, de quelque chose de grand, d'immense. Cependant, si vous prenez la considération de l'échelle humaine, de cet infiniment petit que nous sommes dans le cosmos, vous vous rendrez compte que vous avez quand même la capacité de trouver votre équilibre, de trouver la joie de percevoir énormément de choses. Donc ce n'est pas pour vous faire peur, mais bien pour vous faire comprendre que en vous réside une infinie de possibilités. En vous, dans l'aujourd'hui que vous êtes là aujourd'hui, vous avez été défini par votre histoire passée
et vous voulez construire un avenir. Vous avez en vous, même de manière inconsciente, une aimantation, une ressource, un geyser de vie qui vous pousse à aller de l'avant. C'est quand on est déconnecté de cette énergie, c'est quand on est déconnecté de sa source que l'on commence à dériver, à dévier vers une désespérance, vers un négativisme, vers des énergies qui quelque part vous plombent comme un sac à dos trop lourd sur les épaules. Je considère que l'être humain est un pèlerin, que la vie est une histoire sainte. Tout ce qui nous arrive en expérience est là pour nous faire grandir, est là pour permettre un épanouissement de l'être. Donc, quand je parle de se choisir, c'est partir du jeu, car qu'est-ce que je connais le mieux en cette vie? Qu'est-ce que je maîtrise le mieux? Eh bien, c'est moi-même. Les événements, l'histoire, les énergies, le climat, les saisons, tout ça, je ne le maîtrise pas, mais tout ça vient influencer mes choix. La seule chose que je peux décider en tant qu'être adulte, c'est ma responsabilité, c'est la réponse que je donne à cette vie et c'est le choix que je fais de donner plus de lumière autour de moi ou de donner les ténèbres. Évidemment, se choisir, dire je, c'est pour moi accepter ma part d'ombre et ma part de lumière. Les êtres lumineux, si nous sommes ouverts à une spiritualité des mondes invisibles, font partie des choses qui sont désincarnées, mais en tant qu'être incarné, j'ai cette chance, quelque part, de scruter une part des ténèbres pour mieux comprendre l'autre, pour mieux comprendre ce qui se joue, pour mieux faire des choix et pour mieux attirer les autres vers cette lumière quand j'en ai conscience et quand je connais mes limites, je connais la possible limite de l'autre. Donc plus je vais me choisir, plus je vais partir à partir de moi, plus je vais comprendre et être en harmonie avec ce qui m'entoure. Voilà quel était le premier chapitre de cette thématique que je vous invite à suivre sur les prochaines vidéos. Se choisir, quelles conséquences? J'en avais fait un direct un vendredi sur mon profil Facebook. Je vous invite à creuser plus amplement cette question à travers les différents chapitres. Donc je vous retrouve dans l'autre capsule pour le thème être humain infini. Se connaître pour découvrir comment on appréhende une réalité et mieux être en lien avec les autres. À tout de suite!